بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes sœurs, mes frères, la famille, les louanges et les remerciements, les éloges appartiennent à Allah seul. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toutes choses, le subtil, le bien informé, celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, sans besoin. C'est l'omniscient, l'omnipotent, celui qui n'a besoin de rien et dont tout a besoin. Le miséricordieux par essence, par excellence. Nous le louons donc, nous revenons vers lui repentant. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saura l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Bienvenue dans ce live du mercredi, qui n'est pas le live diffusé par les uns et les autres sans permission, et qui, comme nous l'avons dit, souligné samedi dernier, se multiplie actuellement. Qu'Allah en fasse l'occasion pour guider les uns et les autres, et les personnes qui, en tout cas, utilisent ce qui ne leur appartient pas, courent un risque qu'Allah les réforme, qu'il nous réforme, et qu'il nous rappelle dans les meilleures conditions le devant qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour, yawma la yanfa'u malun wala banoun. Allah met dans la bouche d'Ibrahim alayhi salatu wassalam dans la sourate 26, versets 88 à 89. Yawma la yanfa'u malun wala banoun illa man ata Allah bi qalbin salim. Le jour où ni les biens ni les enfants ne serviront à quoi que ce soit, sauf celui qui rencontre Allah avec un cœur sain. La série du mercredi donc a été intitulée La médecine du cœur. Et le jeûne, entre autres, est un moyen qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné pour purifier le cœur, justement pour le rendre sain. En effet, comme il l'affirme et sa parole est vraie, le jour de la résurrection, ni les biens, ni les intentions, ni les enfants, ni qui que ce soit, ne pourrait servir à quoi que ce soit, si ce n'est celui qui rencontre Allah avec un cœur sain. Un cœur sain, c'est un cœur qui est pur. Pur parce qu'il a dévoué ce morceau de chair qui, quand il est sain, tout le corps est sain. Et quand il est corrompu, tout le corps est corrompu, comme nous l'a enseigné le meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un cœur sain, c'est un cœur qui est rempli d'amour. Rempli d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, que d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah l'a purifié et il a extirpé les 2 maladies dont souffrent les cœurs. Les shubuhat, les tentations sataniques, que l'on traduit parfois par les idées fallacieuses, les shubuhat, et ceci, et pourquoi cela, est-ce que c'est vrai, etc. La certitude qu'Allah a donnée, éduqué les prophètes, alayhi salam, et leur a accordé, c'est ce qui servira ce jour-là. C'est la certitude qu'Allah seul mérite l'adoration. Qu'Allah nous fasse mourir dessus. Ce cœur qui est rempli d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala et qui aime nécessairement obéir. De l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'éloignement de ce que Allah n'aime pas. Parce que quand on aime ce que celui qu'on aime. Et on déteste ce que celui qu'on aime déteste. Et on n'aime pas ce que celui que
qu'on aime déteste. Et voilà la règle pour ceux d'entre nous qui philosophent. On ne peut pas aimer ce que celui qu'on aime déteste. Deux amours ne se rencontrent pas dans le même cœur, disent les gens de science. L'un en chasse l'autre. Les shubuhat, ce sont ces maladies du cœur qui font que tu doutes. Tu doutes souvent. Je ne parle pas des waswas. Les waswas, ce sont des insufflations sataniques qui témoignent de ta foi. Mais il faut les chasser rapidement. Les shubuhat, ce sont les choses, ah oui, est-ce que c'est vrai? C'est bien vrai que l'au-delà existe. Au cas où ce ne serait pas le cas, qu'est-ce qu'on ferait? Ce serait une perte de temps. Quand ceci s'établit, ce sont des shubuhat, des ambiguïtés, on traduit parfois. Et les shahawat, Allah nous a créé, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, cette âme qui habite le cœur peut être soit purifiée, c'est ce qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala et qui a tout fait descendre pour les purifier, ces âmes, soit alors sont perverses, qu'Allah nous en préserve. Et c'est ça le cœur qui est malade ou qui est mort. Ce cœur qui est sain, c'est ce cœur qui met Allah au-dessus de tout. Le suivi du prophète sallam au-dessus de tout. Bien qu'il soit tenté, le critère, c'est Allah a dit, le messager a dit. Et donc il ne met pas une parole quelconque au-dessus de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et encore moins au-dessus de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne parlait pas de lui-même. Le cœur qui a oublié son Seigneur parce qu'il ne le connaît pas, celui-là est rempli de tentations, de shahawat. Ce sont les tentations, les passions, les désirs immédiats qui remplissent le cœur, de telle façon que le cœur ne voit pas. Le cœur est comme mort. Quant au cœur malade, qui est le cas de beaucoup d'entre nous, c'est celui qui a perdu l'équilibre. Il a les deux tentations. Il est malade parce que l'équilibre a été rompu. C'est un cœur qui connaît Allah un peu, des fois. C'est un cœur qui aime Allah, parfois. On le voit pleurer, on le voit donner, on le voit jeûner, on le voit prier. Mais en même temps, les tentations sont énormes et le terrassent parfois. Et c'est le cœur de beaucoup d'entre nous. On ne peut pas dire que quelqu'un n'aime pas Allah. N'est-ce pas que quelqu'un, du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était ivre. Ivre pas chez lui, mais dans la rue. On l'a ramené et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a appliqué ce qu'Allah a révélé. Et il y a un des compagnons qui a dit qu'Allah te maudisse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, n'aide pas Shaitan sur ton frère. Est-ce que tu ne sais pas qu'il aime Allah et son messager? Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, il était ivre. C'est pour cela qu'on ne peut pas juger. Allah seul sait juger. Il était ivre, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce que tu ne sais pas? La meilleure des éducations, ne sais-tu pas qu'il aime Allah et son messager? Donc c'est ce cœur qui est malade. Il aime Allah. J'ai vu des gens récemment qui pleuraient quand on parle d'Allah, qui ont donné ce qu'ils ont donné. Mais en même temps, c'est les gens peut-être qui font la prière à l'heure. C'est les gens peut-être qui sont désobéissants vis-à-vis père et mère. C'est les gens peut-être qui font du tort à eux-mêmes en faisant du tort à autrui. Ils aiment Allah, mais en même temps, ils sont tentés et ce cœur n'a pas été nourri assez de la connaissance d'Allah, de l'amour d'Allah, au point que quand le désir vient, le désir prend le dessus. Ils chassent cet amour qui est réel, mais cet amour qui est éphémère dans le cœur. Et c'est ainsi que quand l'amour de ce bas monde, l'amour des désirs, l'amour des tentations prennent le dessus et continuent à prendre le dessus, le cœur meurt. Quand c'est à l'inverse, malgré les tentations, et grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, aux efforts que Allah fait faire à la personne, parce qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs, nous on veut ce bas monde et l'au-delà. Alors, prendre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand un homme est venu le trouver en lui disant, d'après Sahal ibn Sa'ad as-Sa'adi,
Un homme est venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, donne-moi un conseil. Je veux qu'Allah m'aime et que les gens m'aiment. Il a dit, abandonne ce bas monde, Allah va t'aimer. Abandonne ce que les gens possèdent, les gens vont t'aimer. Donc il y a un effort, effectivement, si tu veux que les gens t'aiment, abandonne ce qu'eux ils aiment. Or, ce qu'ils aiment, c'est les futilités, c'est les choses éphémères, c'est les désirs, c'est les passions, c'est l'argent, c'est la gloire, c'est les femmes, c'est la notoriété, etc., etc. Si tu aimes ça, certainement, tu vas mettre cela au-dessus de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est lui qui va chasser l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand ce sont ces désirs qui chassent, bien entendu, le cœur finit par mourir, malgré ses prétentions. Et on trouve, et j'en ai entendu parler, des gens qui disent « je n'arrive plus à aimer Allah et pourtant, je fais ma prière, je fais mon jeûne, mais je n'arrive pas. » Parce que le cœur a choisi, le cœur il est mort, a'udhu billah. Celui qui fait vivre le cœur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand Allah, par sa grâce, fait revivre le mort, notamment un cœur qui est mort, alors très certainement, il le reconnaît et revient vers Allah subhanahu wa ta'ala repentant. Et les méthodes pour le faire sont celles qui sont enseignées non par les cardiologues, qui soignent les maladies du cœur, mais pas celles-ci. Ces maladies sont soignées par la révélation. Parce que c'est Allah qui sait, et c'est Allah qui a révélé comment ces cœurs peuvent revivre. Notamment dans la sourate 10, verset 57. Dans la sourate 17, verset 82, Allah subhanahu wa ta'ala promet aux croyants une guérison des cœurs au travers de ce qu'il a fait descendre, qui est le Coran. Et on verra, Inch'Allah, plus tard, puisqu'on parle, on se rapproche du mois de Ramadan, Inch'Allah, on en parlera pour dire comment le Coran, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, sa parole incréée, devient une miséricorde, certes, mais en même temps, une guérison pour le cœur. Donc l'occasion de jeûner fait partie, pour ceux qui ne le faisaient pas avant, ou ceux qui le font encore, fait partie des moyens par lesquels Allah a voulu purifier les cœurs. Qu'est-ce que c'est que le jeûne? Le jeûne, en arabe, c'est saoum. Et Allah l'utilise, subhanahu wa ta'ala, saoum, siyam, littéralement, linguistiquement, cela veut dire s'abstenir, ou l'abstinence. Entre autres versets, où Allah utilise saoum, c'est dans la bouche de Mariam, l'une des 4 meilleures femmes que la terre a portées, la mère de Jésus, alayhi salam. Quand les douleurs de l'accouchement l'ont entraînée sous le palmier, chargée de dattes, et donc elle était dans un état que l'on peut imaginer, qu'Allah bénisse nos mères. Pour l'innocenté, celui qui était en dessous d'elle lui a dit « ces coups, donc ces branches de palmier, mangez-en, bois de l'eau fraîche, et wakouli, et dis donc, si tu rencontres un humain, j'ai dédié au miséricordieux un jeûne. Le jeûne, donc, c'est s'abstenir. C'est-à-dire qu'elle s'est abstenue de parler. Et quand on l'a calomniée, elle a montré du doigt cet enfant dans le berceau, Jésus, fils de Marie, alayhi salam, et ils se sont étonnés comment est-ce qu'on va s'adresser à un enfant alors qu'il est dans le berceau. Il ne sait pas parler. Peut-être que même il ne comprend pas. En tout cas, il ne saura pas répondre. Et c'est là que Jésus, alayhi salam, a dit « Inni Abdullah, je suis serviteur d'Allah. Il m'a enseigné le livre, la sagesse, jusqu'à la fin de ce verset de la sourate Mariam, la sourate 19, donc verset 26 et suivant. Saoum, saouma, siyam en arabe, donc c'est s'abstenir. Et différentes formes donc d'abstention sont connues, notamment donc cette abstinence de la parole qui n'est pas une sunna. Il n'est pas permis de refuser de parler.
même à quelqu'un, même à un frère, pendant 3 jours maximum, mais de dire aujourd'hui je ne parle pas. C'était une forme d'abstinence qui était permise et qui ne l'est plus. Aujourd'hui je ne parle pas, non. Ça n'existait pas dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est connu d'un point de vue pratique, dans l'abstinence en général, ce qu'on appelle le jeûne, que l'on comprend par jeûne, de formes diverses, c'est l'abstinence du manger, du boire. Ceci se retrouve dans l'histoire, comme Allah le dit, en effet, dans la sourate Al-Baqarah, verset 183, Allah dit « Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun » Ô vous croyants, le jeûne vous a été prescrit, comme il a été prescrit à vos prédécesseurs, afin que vous atteigniez la piété. Ça, c'est le verset 183 de la sourate Al-Baqarah, sur lequel on reviendra, inch'Allah, souvent, ces différentes semaines, en rapport notamment avec le mois de Ramadan, inch'Allah. Et donc, ce jeûne peut être une abstinence totale ou une abstinence partielle. Chez les Nasara, par exemple, le jeûne, c'est de manger léger, pas gras. C'est boire, et on appelle ça le carême. C'est pour cela que certains musulmans traduisent le jeûne du mois de Ramadan par carême, ce n'est pas ça. Le carême, c'est une abstinence partielle. Du manger, de boire et ce que tu aimes. Mais tu manges quand même, tu bois. C'est pour cela que beaucoup sont étonnés de voir des musulmans ne pas manger, ne pas boire avec 50 degrés ou plus, et avec des jours de 16 heures, voire plus. Comment est-ce que cela se fait-il? Vous ne pouvez même pas boire, vous ne pouvez même pas manger, même un peu, même du poisson? Non. Notre abstinence est totale, la leur est partielle, avec des choix de mets qui ne sont pas, qui n'aiment pas des choix de mets qui ne sont pas les mets favoris. Ça, c'est une abstinence qui est partielle. L'abstinence totale est celle que pratiquent les compagnons du prophète, qu'ont pratiqué les compagnons du prophète sallam, c'est par quoi il est venu à l'Israël salam, et que pratiquaient également des croyants de confession juive. Quand il est arrivé à Madina, d'après Ibn Abbas, radiallahu anhuma, le prophète alayhi salam est arrivé à Madina et il a trouvé les juifs en train de jeûner un jour. Il leur a dit, pourquoi vous jeûnez? Puisque ils ne le savaient pas. Ils l'ont informé que c'est le jour de Ashura, c'est le jour où Allah a sauvé Moïse de Pharaon. Moïse a jeûné ce jour et les fils d'Israël qui l'accompagnaient ont jeûné ce jour, eux aussi jeûné ce jour. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un muezzin, mu'adhin, dire dans la ville de Médine qu'aujourd'hui c'est un jour de jeûne, que celui qui n'a pas mangé, qu'il jeûne, et celui qui a mangé, qu'il s'abstienne de manger jusqu'au coucher du soleil, parce que c'est un jour de jeûne, c'est le jour de Ashura, dont le jeûne est récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala par le pardon, donc une purification, le pardon des péchés véniels, des péchés mineurs d'un an, de l'année dernière, de l'année passée. Les polythéistes également jeûnaient. Notre mère Aïcha, radiallahu ta'ala anha, nous a rapporté que du temps de la Jahiliya, les polythéistes jeûnaient 3 jours par mois, sans spécifier leur façon de jeûner, ni comment ils jeûnaient. Et donc, ce jeûne peut être partiel ou total, et chez encore les croyants de confession juive, ils peuvent jeûner 24 heures. Le temps étant 24 heures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné un jeûne qui commence avec le lever de l'aube, pas le lever du soleil, comme on peut entendre chez certains ignorants, y compris présentateurs de télé. Le ramadan, ils vous diront, c'est l'abstinence du manger, du boire, du lever du soleil au coucher du soleil, ce qui est absolument faux. C'est du lever de l'aube, 1 heure, 1 heure et demie avant le lever du soleil, jusqu'au coucher du soleil. Donc cette abstinence du lever du soleil au coucher du soleil, du manger, du boire, des relations charnelles et tout ce qui peut rompre le jeûne
est le jeûne que l'on peut appeler le jeûne des musulmans depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand Allah a révélé donc l'obligation du jeûne de Ashura, donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Madina, ce jeûne était obligatoire. Et l'année d'après, le deuxième lundi du mois de Sha'ban, de l'année 2 de l'Échir, mois de Sha'ban dans lequel nous sommes, de l'année donc 2 de l'Échir, de la fuite du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, Allah a instauré l'obligation du jeûne, obligation partielle, comme on le verra, Inch'Allah, pour celui qui peut le faire et qui veut le faire avec compensation possible. Mais ça, c'est une autre histoire, Inch'Allah, qu'on abordera plus tard, Inch'Allah. Et donc, depuis, ils ont jeûné, en fait, Ashura, qui était une obligation, mais depuis la révélation du verset, donc 183 de la Sourate al-Baqarah, jeûnait qui voulait Ashura et ne jeûnait pas, donc celui qui le voulait et compensait. Mais depuis la révélation donc, de ce verset, 184, 185 notamment, qui a obligé tous ceux qui pouvaient et qui étaient présents pendant ce mois, Shaharu Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, hudan linnas wa bayinati min al-huda wal furqan. C'est pendant le mois de Ramadan que le Coran a été révélé comme guide pour les gens, un critère de distinction entre le bien et le mal. Faman shahida minkum ash-shahr falyasum. Celui qui est présent pendant ce mois-là, qu'il jeûne. Et donc, depuis, c'est devenu une obligation, quatrième pilier de l'islam, même celui qui pouvait, dans le verset 184, celui qui peut jeûner, mais peut nourrir un pauvre à la place, mais ça c'était le verset 184 qui a été abrogé en quasi-totalité par le verset 185, mais Ibn Abbas radiallahu anhuma nous dit que il n'a pas été abrogé pour la femme enceinte et pour celle qui allait. Mais les personnes malades, de même que les personnes qui ne pouvaient pas supporter, donc il y a la personne qui est âgée, la personne qui est malade, mais également celle qui souffre, qui porte un enfant ou qui donne la vie à un enfant en l'allaitant, sont concernés par ceux qui ne peuvent le faire qu'avec difficulté. Voilà l'explication qui a été donnée par Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, de ce verset 184, la sourate al-Baqarah. Donc ce jeûne a cette forme et restera sous cette forme puisque la religion est complète et ne va pas changer. En fonction du temps, on ne va pas, les musulmans en tout cas, sont unanimes, quand je parle des musulmans, je parle des savants, sont unanimes pour dire que cette forme de jeûne est celle que l'on fait pour l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si lui seul sait pourquoi on le fait. Et il y a du jeûne administratif, comme on le verra, Inch'Allah, par rapport à ce qui est recherché par le jeûne. Ce qui est recherché par le jeûne, c'est la piété. Mais donc, c'est le faire pour l'abstinence pour Allah. Il y a le jeûne médical. Le jeûne médical, c'est le jeûne que le médecin va conseiller à la personne qui souffre de certaines pathologies en disant il faut jeûner. Jeûner, ça veut dire qu'on peut passer quelques heures ou ne pas, ou passer chez le nutritionniste pour ne pas manger certains plats ou alors de sauter certains plats et faire un jeûne, bien entendu, qui n'est pas pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais plutôt qui est pour retrouver la santé. Et il est conseillé scientifiquement de jeûner 2 jours par semaine. Et ceci correspond à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, pas pour les mêmes raisons, parce que nos œuvres sont présentées à Allah lundi et jeudi. Et donc il a dit, j'aimerais bien que le jeûne fasse partie de mes œuvres qui sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala. Et elles sont toutes présentées à Allah subhanahu wa ta'ala le 15 Sha'ban, la nuit du 15 Sha'ban. Et Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à tous, sauf à l'associateur et les gens donc qui sont en querelle, comme nous l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a ce jeûne médical. Le musulman arrive avec le fait de le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala et de bénéficier des avantages, tant spirituels que physiques, alors que autre que le musulman ne peut bénéficier que d'une catégorie d'avantages. C'est pourquoi il aura fait. Le prophète sallallahu n'a-t-il pas dit dans le premier hadith d'An-Nawawi, et qui est le hadith le plus connu, bien qu'il soit rapporté que par la meilleure des croyants,
Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu, qui a rapporté, dans ce qui a été consigné dans l'authentique de l'imam Muslim, Innama al-amalu bin niyat wa innama li kulli imri'un ma nawa. Les actes ne valent que par l'intention qui les anime et à chacun selon son intention. Donc, c'est un hadith de base et qui constitue l'une des conditions sine qua non d'acceptation des œuvres par Allah subhanahu wa ta'ala. Si l'œuvre a été faite pour Allah seul, alors il se peut donc qu'il accepte. Si l'œuvre n'a été faite pour autre chose, فَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. La suite du hadith, les œuvres ne valent que par l'intention qui les anime et à chacun selon son intention. Celui qui fait la hijra pour Allah et son messager, il sera récompensé pour avoir fait la hijra pour Allah et son messager. Celui qui a fait la hijra pour ce bas monde, qui s'est déplacé parce qu'il voulait mieux vivre, s'est déplacé parce qu'il est parti pour une femme. Pour ce bas monde où une femme, sa hijra sera comptée comme ce pourquoi il a fait la hijra. En effet, comme on le sait, et vous le savez, et c'est extrêmement important qu'on se le rappelle, puisque le rappel profite aux croyants, qu'Allah nous rende croyants. Les 3 premiers combustibles de l'enfer sont 3 personnes qui ont fait des actes qui ressemblent aux actes des gens du paradis. Un qui a appris le Coran par cœur, qui a appris la science et qui l'a enseigné. Et le jour du jugement dernier, Allah va l'appeler, bien qu'il sache avant de l'avoir créé, il va lui rappeler ses bienfaits. Et tout bienfait vient d'Allah. Tout bienfait vient d'Allah. Il va lui rappeler, il va les reconnaître, bien sûr. Ce jour-là, il n'y a pas de mensonge. On ne peut pas. Le pied va parler, la peau va témoigner, les yeux vont témoigner. Donc, on ne peut pas refuser. Il va reconnaître cet homme que les gens appelaient un homme de bien, un savant. Allah va lui dire, qu'est-ce que tu as fait, les bienfaits que je t'ai donnés? Il va dire, tu as envoyé un livre merveilleux. Je le lisais matin et soir, je l'ai retenu par cœur, je l'ai enseigné pour toi. Allah dira, tu mens. Les anges diront, tu mens. Et tu n'as fait ça que pour qu'on dise, voilà quelqu'un qui connaissait le Coran par cœur. Et ceci a été dit, et aujourd'hui chez moi, tu n'as que l'enfer, on va le traîner sur le nez et on va le jeter dans l'enfer. Il fait partie des 3 premiers combustibles du feu parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puisque c'est la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui sera la première jugée. C'est elle également qui sera la première à rentrer au paradis. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Et qu'il nous fasse miséricorde, qu'il nous fasse rentrer au paradis sans nous demander des comptes. Donc c'est l'important, c'est pour cela que quand s'il y a quelqu'un qui doit te surveiller, c'est bien toi-même. Le muraqaba, sache, inna Allah kana alaykum raqiba. Le prophète sallam lisait souvent au début de ses discours, ce premier verset de la sourate 4, les femmes, et qui finissait par inna Allah kana alaykum raqiba. Allah, certainement, Allah surveille particulièrement ou tout le temps vos œuvres. Kana alaykum, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala vous observe, on traduit parfois, mais c'est de la surveillance qui est permanente, puisqu'il sait tout. Les anges ont été chargés de le faire, et Allah n'a pas besoin d'anges. Donc si tu fais une chose, tu le fais pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ou pour Allah et quelqu'un d'autre, Allah le laisse à celui pour qui tu le fais avec lui. Je suis le plus riche, dit-il, et c'est vrai, de tout point de vue. Je suis le plus riche des gens à qui on associe. Celui qui m'associe autre dans son œuvre qui m'est destinée, je le laisse à celui qu'on m'a associé. Donc ça, c'est un des 3 premiers combustibles de l'enfer quand on en préserve. Pour revenir à notre sujet, puisque notre sujet n'est pas l'ostentation, notre sujet, c'est donc le jeûne. Donc c'est celui qui jeûne pour l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala avec foi et avec espoir de la récompense. Celui qui jeûne avec foi, c'est une chose. Mais le prophète sallam a couplé les deux. La foi, quand tu jeûnes que pour Allah. Tu sais qu'il t'a réservé le meilleur. Et tu sais que ce qu'il t'a ordonné, ce n'est que pour ton bien. Tu sais que ce qu'il t'a ordonné, il n'est pas injuste. Et tu sais que cet ordre,
si grâce à lui, tu arrives à l'accomplir, va te purifier ici-bas avant que tu bénéficies de sa miséricorde dans l'au-delà pour entrer au paradis. Parce que ne rentre au paradis que ceux qui sont purs. Ne rentre au paradis que ceux qui sont purs, ce qui veut dire que tu ne seras hôte du paradis que quand tu seras purifié. C'est la raison pour laquelle Allah fait passer certains en enfer, car nous en préserve, pour les purifier, parce qu'ils n'ont pas été purifiés dans ce bas monde. Ibn Qayyim, qu'Allah le fasse miséricorde, disait, et vous le savez, qu'il y a 3 fleuves par lesquels Allah fait passer les gens dans ce bas monde. Celui qui meurt alors qu'il n'a pas été purifié, il passera nécessairement par l'enfer pour le purifier. Parce que pour rentrer au paradis, il faut être pur. Il n'y a que les bonnes paroles et les paroles pures qui montent vers Allah. Les mauvaises paroles, les mauvaises œuvres ne montent pas vers Allah. Il n'y a que l'âme pure que Allah subhanahu wa ta'ala permet, après sa mort, d'atteindre le premier ciel et qui va s'ouvrir, et ensuite le deuxième, ensuite le troisième, jusqu'au 7e, et ensuite Allah va dire inscrivez cette âme dans les illiyin, dans donc les gens du paradis. Et ensuite l'âme descend dans le corps une fois enterrée et sera interrogée sur son Seigneur, sa religion, qu'est-ce qu'il pense de cet homme, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les 3 fleuves, faut-il les rappeler, sont les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres effacent les mauvaises, dit Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hasanat yudhibu as-sayyi'at. La bonne action efface la mauvaise. La deuxième purification, ou deuxième moyen de purification, c'est le repentir. Après le repentir, il n'y a pas de péché. Quel que soit le péché, quelle que soit la grandeur du péché, Allah est bien plus miséricordieux que la mer est bien plus que tout. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dis aux mes serviteurs qui se sont fait outragement tort, jamais ne désespérer de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Il est celui qui pardonne, le miséricordieux. Verset 53 de la sourate 39, Az-Zumar. La bonne action efface la mauvaise action. La bonne action est récompensée par Allah de 10 à 700 fois, voire plus. Elle n'est bonne que l'action qui est faite pour lui seul et qui a suivi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le repentir sincère, et on est souvent revenu dessus, on reviendra, Inch'Allah, également dessus, en préparant l'entrée de ce mois, si Allah nous fait l'honneur et la miséricorde de vivre jusqu'à ce Ramadan, parce que cela ne garantit à personne. Le repentir sincère également efface les péchés et tous les péchés. Enfin, tout ce qui arrive aux croyants, depuis une maladie, un souci, jusqu'à la piqûre d'épine, Allah lui enlève des péchés et l'élève en degré. Ce sont les 3 fleuves que Allah t'a mis, ma sœur, mon frère, comme épreuve. Dans ce bas monde, Allah te tend la main le soir pour te pardonner les péchés du jour et te tend la main le jour pour te pardonner les péchés du soir, jusqu'à ce que l'âme atteigne le gosier ou que ce soit la fin du monde. Voilà 3 fleuves. Le 4e fleuve, si tu meurs dans cet état, si tu meurs alors que tu n'as pas profité de son temps, et ton temps, nous sommes tous en sursis. Nous sommes tous en sursis. On ne sait pas quand est-ce qu'on va être condamné. On ne sait pas quand est-ce qu'on va rejoindre l'au-delà, au travers de la tombe avant la résurrection. Donc, on n'a pas beaucoup de temps à vivre. Comme le disait quelqu'un d'autre, on est dans les arrêts des jeux, ou le temps additionnel, pour ceux qui suivent les matchs. On est dans le temps additionnel. L'arbitre a pratiquement pris le sifflet et il attend. Ça a été écrit quand il y a eu la fécondation. 120 jours après, d'après l'avis majoritaire, avec l'insufflation de l'âme. Mais Allah, bien entendu, 50 000 ans avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre, avait décrété ce jour-là, la façon et où on va mourir. Donc nous sommes en sursis en attendant de rejoindre Allah subhanahu wa ta'ala qu'on espère
quand on dira Ya ayatum nafsul mutama'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya, ô âme apaisée, âme saine, retourne auprès de ton Seigneur qui t'agrée et que tu agrées. Versets 27 à 28 de la sourate 89, Al-Fajr, l'aube. Sinon, donc, l'âme sera purifiée parce qu'elle ne monte vers Allah que le pur, et celui qui n'est pas pur passera nécessairement en enfer. Et la miséricorde d'Allah, pourtant, est vaste, pour ne pas dire immense. Et donc, le jeûne procède. Parmi les vertus du jeûne, justement, c'est pour nous purifier, entre autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que celui qui jeûne avec foi et espoir de la récompense, Allah lui pardonne tous ses péchés véniels. Tous ses péchés véniels, qui ne sont pas les péchés majeurs pour lesquels il faut un repentir sincère. Même si ce n'est pas repenti de ses péchés, la prière, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la Jumu'ah à la Jumu'ah, du vendredi au vendredi, du Ramadan au Ramadan, de la Umrah, d'une Umrah à une autre, les péchés véniels sont pardonnés, les péchés sont pardonnés plutôt si on évite les péchés majeurs. Donc tout ceci, c'est pour nous purifier. Et c'est la raison pour laquelle Allah, dans sa miséricorde, a prescrit le jeûne par pure miséricorde. Il y a des péchés qui ne sont pardonnés que par le jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam conseille à quelqu'un, jeûne parce qu'il n'y a pas d'équivalent. Il lui demande conseil. Et nous attestons qu'il a conseillé sa communauté. C'est ce qu'on dit. Il a bien conseillé la communauté, sa communauté, sallallahu alayhi wa sallam. Ce jeûne donc pratiqué avec amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, foi en ce qu'il a révélé et espérant sur sa récompense. Quelles sont les récompenses ou quels sont les mérites du jeûne? Je ne parle pas du jeûne du mois de Ramadan seulement, ça on y reviendra inchallah. Mais le jeûne en général, et nous sommes dans un mois de jeûne. Le prophète alayhi salatu wassalam, d'après Oussama ibn Zayd, il a dit au prophète alayhi salatu wassalam, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, je te vois jeûner le mois de Sha'aban dans lequel nous sommes aujourd'hui, dans le mois de Sha'aban, comme je ne te vois jeûner aucun autre mois, à part Ramadan. Il dit effectivement, c'est un mois qui passe inaperçu pour beaucoup de gens. C'est le mois pendant lequel nos œuvres sont présentées devant Allah. Et j'aimerais que le jeûne en fasse partie, parce que le jeûne n'a pas d'équivalent. Ça, c'est un autre hadith, le jeûne n'a pas d'équivalent. Notre mère Aïcha, conseillée dans l'authentique d'Al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde ainsi qu'à tous nos savants, confirme ce dire de Oussama en disant « Je n'ai pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner un mois entier sauf celui du mois de Ramadan. » Mais le mois qui jeûnait le plus en dehors du Ramadan, c'était le mois de Sha'aban. C'était le mois de Sha'aban qui est le 8e mois, et nous sommes à quelques semaines donc du Ramadan, qui est le 9e mois. Le jeûne, pas forcément celui du Ramadan, le jeûne, celui qui jeûne un seul jour pour Allah. Celui qui jeûne un seul jour pour Allah, Allah éloigne sa face du feu ou de l'enfer, de la distance de 70 années de marche. Un de nos frères jeunes qui aime bien le calcul dit que cela correspond à combien de 3 millions, je pense, de kilomètres. Si tu prends la marche d'un homme moyen, 70 années de marche correspondent, dit-il, ou correspondraient à 3 millions de kilomètres. Pour chaque jour jeûné, Allah éloigne ta face de l'enfer de 70 années de marche. Ça fait partie des avantages ou des mérites donc du fait de jeûner un seul jour. Le jeûne est une protection, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est une protection contre le feu, comme la protection de l'un d'entre vous dans la guerre. Quand tu te protèges contre les flèches et les lances avec un bouclier, le jeûne est un bouclier contre le feu, afin que
Allah subhanahu wa ta'ala te préserve donc du feu, et ce n'est pas peu dire. Le jeûne purifie, le jeûne fait te faire entrer au paradis, entre guillemets. À cause du jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala te fera miséricorde et te fera rentrer au paradis. Le prophète, alayhi salatu salam, dans ce qui a été rapporté par les deux, il a dit, il y a une porte au paradis, il y en a 8 au total, il y a une porte au paradis qui s'appelle Ar-Rayyan. Seuls les jeûneurs rentreront par cette porte. Allah dira, subhanahu wa ta'ala, bien qu'il sache où sont les jeûneurs. On se lèvera et il dit rentrez par cette porte. Chaque porte a des spécificités. Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala a posé à la question au prophète sallam qui lui avait dit au cours d'une assise, ceux qui ont excellé dans la sadaqa vont être appelés par la porte de la sadaqa, par la porte de l'aumône, de la générosité. Ceux qui ont excellé dans la lutte pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que sa parole soit la plus élevée seront appelés par cette porte, etc. Donc chacune des 8 portes a une spécificité. Celle réservée aux jeûneurs et aux seuls jeûneurs, a dit le prophète sallam. On dira où sont les jeûneurs, on va se lever, Allah va dire rentrez par cette porte-là. Et ensuite, quand nous rentrerons, Inch'Allah, la porte va se fermer. Et nous rentrerons par cette porte, a-t-il confirmé, que des gens qui ont jeûné. Donc le jeûne est un moyen que Allah nous a prescrit pour entrer au paradis, pour nous éloigner de l'enfer, pour en faire une protection contre l'enfer, et bien d'autres mérites, alhamdoulilah, que l'on trouve dans le jeûne. Le jeûne a également, comme nous l'avons vu dans la série d'avant, 3 personnes Allah a promis à 3 personnes de ne pas rejeter leur invocation, parmi lesquelles le jeûneur. Le jeûneur, dans une des versions, à la fin du jeûne, à la fin de la journée. Dans une autre version, le jeûneur. Donc certains savants ont dit, c'est tant qu'il jeûne, il est donc il s'inscrit dans la catégorie de personnes dont les invocations ne sont pas rejetées. Qui dit invocation non rejetée, dit une faveur particulière dont nous devons profiter pour demander à Allah de nous faire entrer au paradis sans nous demander des comptes. Pour demander à Allah de faire de ce bas monde un tremplin pour nous vers l'autre monde. Pour demander bonheur dans ce bas monde, bonheur dans l'au-delà. C'est lui le maître de tous les mondes et donc de toute la création. Tout a été créé sauf lui, subhanahu wa ta'ala. C'est le Seigneur de la création, le Seigneur des univers. Donc voilà une chance unique pour tous ceux qui ont accepté sincèrement, suivant donc cette tradition musulmane, de s'abstenir du manger, du boire, de relations conjugales, du lever de l'aube au coucher du soleil, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a différentes formes de jeûne. Ne pensons pas que jeûner est toujours permis, jeûner est toujours recommandé. Il y a le jeûne qui est obligatoire. C'est le jeûne de Ramadan. 4e pilier, l'islam est basé sur 5 piliers. L'attestation qu'Allah seul mérite l'adoration, que Mohammed est son messager, un pilier est le plus important, ce qui fait de nous des musulmans. Le fait de pratiquer la prière régulièrement, à temps, avec ses conditions, ses piliers et ses attitudes nobles de la sunna. Le fait de donner la part du pauvre, la zakat, pour se purifier, une autre façon de purifier l'âme. Le fait de jeûner le mois de Ramadan, a-t-il dit, et d'aller visiter la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, la première et la meilleure de ces maisons sur terre, qui est la Kaaba, en actuelle Arabie Saoudite, pour celui qui a les moyens. Donc ça, c'est un jeûne qui est obligatoire. Et également obligatoire pour l'expiation, celui qui a commis un certain nombre de péchés, dont le fait d'avoir des relations charnelles avec son épouse en journée de Ramadan. Sans excuse, j'entends. Ce n'est pas par oubli, ce qui m'étonnerait, et non plus parce que la personne était malade ou est malade, maladie bien entendu qui l'empêche pas d'avoir des relations, comme des maladies chroniques qui obligent à prendre
des médicaments dans la journée. Donc, on nourrit un pauvre par jour, etc. Donc, qui n'est pas empêché par, ou plutôt qui n'a pas cette possibilité de ne pas jeûner, et qui, tout en jeûnant, tout en se rappelant qu'il jeûnait, puisque Allah ne nous tient pas rigueur pour ce que l'on fait par erreur ou par oubli, tout en n'oubliant pas, et ce n'est pas une erreur, qu'il y a des relations conjugales dans la journée avec son épouse, celui-là se doit de libérer un esclave, qu'on ne trouve plus, fort heureusement, ou alors de jeûner 2 mois consécutifs. C'est un jeûne qui est obligatoire. Pour également l'homicide involontaire, dans certaines conditions qu'Allah décrit dans la sourate 4, en particulier les versets 92 et suivants, la personne, si elle ne trouve pas le prix de sang, se doit de jeûner 2 mois consécutifs pour qu'elle goûte la gravité, la sacralité de la vie. Ceci également, ce sont des jeûnes qui sont obligatoires. Celui également qui fait vœu de jeûner, parce que il a demandé à Allah, si tu me donnes une femme pieuse, je vais jeûner 2 mois consécutifs, ou si tu me donnes cet examen-là, je vais faire ceci, cette formation, si je l'ai, je vais faire cela, si tu me donnes ça, je vais faire cela, alors la personne est tenue, le vœu également oblige à la personne donc à jeûner ce que la personne s'est imposé, et ce n'est pas quelque chose qui est conseillé, parce que Allah n'est l'obligé de personne. Il fait ce qu'il veut, et si tu jeûnes, c'est pour toi-même, c'est pas pour Allah. Allah se passe des univers. Wallahu ghaniyun anil alamin. Allah se passe de la création. Donc, dire à Allah, tu me donnes ça, alors si tu me donnes ça, je vais faire ça. Ce n'est pas très poli. Ce n'est pas très respectable. Ce n'est pas très respectueux plutôt. Ce n'est pas poli. Allah qui peut tout donner sans rien, s'il veut qu'une chose soit, il suffit qu'il dise, elle est. Toi, tu veux, quelque part, demander une faveur. Demande une faveur, bien sûr. Fais du bien, lève-toi la nuit pour pleurer, implore même ton Seigneur, quelles que soient les conditions dans lesquelles tu es, il t'entend, il te voit, et il est miséricordieux, ne lui promets rien. La promesse est un engagement. Si tu ne tiens pas ta promesse, tu as une des caractéristiques de l'hypocrisie. Donc, que ceci ne rentre pas dans nos habitudes, parce que souvent, je n'ai pas d'enfant, tout le monde en a, j'en veux, Allah, si tu me donnes ça, je vais faire ceci. Pourquoi ? Demande simplement à Allah de te donner un enfant de façon ferme. Et Allah sait, si tu doutes de quelque chose, dis, si ceci est dans mon bien ici-bas et dans l'au-delà. Et tu te rappelleras que Al-Khidr a dit à Moussa, alayhi salatu salam, cet enfant dont il a été la cause de la mort était un enfant de 2 croyants, et son sort était d'aller en enfer s'il avait grandi. Mais comme il est mort, alhamdulillah, en étant enfant, il n'est pas responsable, donc il ne sera pas jugé pour aller en enfer, il ne sera pas jugé de ses actes, responsable de ses actes. Donc ne demande pas à Allah ce qui n'est pas du bien pour toi. Et surtout en lui promettant monts et merveilles, tu ne peux le faire que si Allah le veut. Ma sœur, fais attention à tes promesses. Mon frère, fais attention. Quand j'aurai ceci, quand j'aurai cela. Je me rappelle encore de ce jeune homme qui était dans la mosquée et qui était au chômage. Il était au chômage et chaque fois qu'on le voyait, il était aux 5 prières à la mosquée. Chaque fois qu'on le voyait, il dit « Prie pour moi, s'il te plaît, pour qu'Allah me donne un travail. » Et Allah lui a donné, je vous assure, mes frères et sœurs, un travail à 2 pas d'ici. À 2 pas d'ici. Peut-être, j'espère qu'il est en train de suivre ce live. À 2 pas d'ici. On ne le voyait plus que le vendredi. Ensuite, on ne le voyait plus. On ne le voyait plus. Il était à 2 pas de là. Même pas 50 mètres de cette mosquée. Il y a des choses que tu demandes à Allah qui, quand elles se réalisent, ce n'est pas du bien pour toi. Toujours est-il que ça, c'est un jeûne qui est obligatoire et je n'ai pas besoin d'insister pour que vous sachiez que c'est une obligation. Ce qui fait que celui et celle qui est tombé malade, qui a été éprouvé ou qui a eu ses menstrues ou ses lochis se doit de rendre ces jours parce que ce sont des jours qui sont obligatoires. C'est un jeûne qui est obligatoire. On rend ces jours si on peut, bien entendu. Si on ne peut pas, on nourrit un pauvre. Et comme les conditions sont connues, mais ça c'est plutôt technique. Un jeûne qui est louable. Un jeûne est louable puisqu'on a vu le jeûne n'a pas d'équivalent.
Puisque avec un seul jour de jeûne, Allah éloigne ta face de l'enfer ou du feu de la distance de 70 années de marche, il est conseillé de jeûner. Parmi les jeûnes qui sont conseillés, on a dit, c'est le jeûne du mois de Sha'ban. De la première quinzaine, plus exactement du mois de Sha'ban. Lundi, on a un peu détaillé cet aspect. Les 15 premiers jours, n'importe qui peut jeûner, entre guillemets, c'est plutôt recommandé et louable de le faire. Et après, le 15, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, abstenez-vous de jeûner, sauf les catégories qu'on a vues. Celui qui doit encore un jour de jeûne obligatoire, celui qui jeûnait quelques jours, parmi les jours de jeûne louable, lundi et jeudi, celui qui fait le jeûne de Daoud, sur lequel on reviendra, un jour sur deux. Et donc, celui qui a l'habitude de jeûner peut jeûner ces jours-là, de Sha'ban. Mais sont louables les jeûnes, le jeûne plutôt de la première quinzaine de Sha'ban. Louable également le jeûne des 9 premiers jours de Dhul-Hijjah. Les 9 premiers jours, les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah sont les meilleurs jours de l'année. Toutes les bonnes actions sont meilleures aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a rendu ce mois sacré. 12e, il y a mis le Hajj, et le meilleur de ces jours, c'est le 10e, qui est le jour de l'Aïd, qui est le jour de la fête de Tabaski, ou le jour de l'Aïd al-Adha. Et donc, jeûner. Certaines épouses du prophète sallam ont rapporté que le prophète sallam jeûnait les 9 jours. Pas que le jeûne, bien sûr, les prières qui y sont faites, la lecture du Coran, tout bien qui est fait sera récompensé comme Allah seul le sait, le généreux par excellence et par essence. Parmi les jeûnes qui sont louables, c'est le jeûne du mois de Muharram. Le prophète nous a enseigné que le mois de Muharram, qui est le premier, après Dhul-Hijjah, le premier mois de l'année musulmane, c'est le meilleur mois pour le jeûne en dehors du Ramadan. Ramadan, bien entendu, était dédié tout entier au jeûne. Mais pour un jeûne qui est louable, donc qui n'est pas obligatoire, c'est le mois de Muharram. Particulièrement, on a déjà vu Ashura, le 10, donc, du mois de Muharram. La dernière année de sa vie, comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné. Les musulmans ont jeûné avec lui, puisque c'était un jeûne qui était louable. Depuis Ramadan, ce n'était pas une obligation. Le jeûne était louable et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné le 10e. Mais comme ce jeûne a coïncidé avec celui des fils d'Israël, il a dit l'année prochaine, Inch'Allah, si je vis, je jeûnerai le 9 et le 10. Donc le 10 particulièrement, le jeûne efface les péchés véniels d'un an. Le 10 est particulièrement recommandé. Donc, ceux qui veulent suivre sa sunna qawli, sa parole, jeûneront le 9 et le 10 pour faire la distinction entre notre jeûne et celui des Yahoud, celui des judaïsés. Ou alors le 10 et le 11. Et dans une version, le 9, le 10 et le 11. Pendant le mois de Dhul-Hijjah, on a dit les meilleurs jours sont les 10. Ce sont les meilleurs jours de l'année. Parmi ces meilleurs jours, il y a un jour particulier qui est le jour de Arafat. Le jour de Arafat est le jour où celui qui est présent sur la plaine de Arafat, à côté de la Mecque, ajoute à vraiment celui qui est présent. Le prophète m'a dit, le Hajj c'est Arafat. Celui qui n'est pas présent ce jour, une partie de l'après-midi, n'a pas fait le Hajj. Donc c'est le meilleur jour pour les invocations. Et les non-pèlerins, il leur est conseillé de jeûner ce jour. Celui qui jeûne le jour de Arafat, pour Allah bien sûr, avec foi et espoir de la récompense, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne 2 années de péché véniel. 1 an passé et 1 an à venir. Donc ça fait partie des jeûnes qui sont louables. Également louables en dehors du jeûne du mois de la patience qui est le Ramadan, c'est celui qui jeûne 3 jours par mois. Donc en dehors du Ramadan, c'est comme s'il avait jeûné toute sa vie. 3 jours par mois, la bonne action étant récompensée de 10 à 700 fois. Jeûner 3 jours chaque mois, notamment les 13, 14, 15, qui sont les jours de Ayyam al-Baïda, les jours blancs, donc sont particulièrement indiqués, mais on peut également jeûner d'autres jours qui ne sont pas les jours blancs, donc qui sont les jours, 3 jours par mois,
qu'Allah récompensera comme si on avait jeûné tout le mois. Le meilleur jeûne, celui qu'Allah a aimé le plus, c'est le jeûne de Daoud, alayhi salam. Il jeûnait un jour sur deux. La meilleure prière, c'est celle de Daoud, alayhi salam, prière de nuit. Il dormait la moitié de la nuit, priait le tiers et redormait le sixième. C'est ce qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari et d'autres concernant le meilleur jeûne, c'est celui-là. Et quand Abdallah bin Amr bin As, radiallahu anhuma, un jeune scribe, il écrivait, il savait écrire, et le prophète sallam a dit, Abdallah, j'ai entendu que tu jeûnes tous les jours et que tu pries toute la nuit. Il a dit oui, il dit jeûne, contente-toi de jeûner 3 jours par mois. Il a dit je peux faire plus. Jusqu'à ce qu'il dise jeûne un jour sur 2. Il dit je peux faire plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit tu ne peux pas faire mieux que le prophète d'Allah, donc Daoud, qui jeûnait un jour sur 2. On dit que ce jeûne un jour sur 2 est un jeûne idéal dans la mesure où un jour tu donnes le droit à l'âme de manger, de boire, d'avoir ce qu'elle souhaite de licite, et l'autre jour tu la prives pour te purifier. C'est vraiment l'équilibre, c'est le meilleur des façons de jeûner qu'Allah subhanahu wa ta'ala a inspiré à Daoud alayhi salam et ensuite a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il en était et qui donc nous l'a enseigné. La deuxième raison pour cela, pour que ce soit le meilleur jeûne plutôt, c'est donc le fait également que c'est la plus difficile, entre guillemets. L'âme, on n'habitue pas l'âme soit à manger, soit à priver. Et on sait que l'âme a des droits. Ton corps a des droits sur toi, ta famille a des droits sur toi et Allah a des droits sur toi. À chacun, donne-lui ses droits. Donc on ne va pas toujours empêcher l'âme on ne va pas toujours brimer l'âme parce que l'âme va se révolter. Quand on dit je ne mange pas, quand on dit je ne bois pas, je ne me marie pas, ce sont des choses qui ne correspondent pas à notre nature. Et le meilleur d'entre nous, qui connaissait mieux son Seigneur et qui était le plus pieux d'entre nous, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit celui qui s'écarte de ma façon de vivre n'est pas de notre. Donc, le jeûner un jour sur 2, c'est vraiment le maximum à faire. Ça, ce sont les jeûnes qui sont louables. Il y en a 10, citent certains savants. Et il y a des jeûnes, donc, qui sont interdits, tout simplement. Il y a des jeûnes qui sont interdits. Parmi les jeûnes interdits, c'est le fait de jeûner toute l'année. Jeûner toute l'année est interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jeûne toute l'année n'a pas jeûné. C'est comme s'il n'a pas jeûné. Donc Allah n'accepte pas ceci, c'est quelque chose qui est interdit. Le jeûne de la femme en état de menstru ou de lochi est également interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'est-ce pas que, quand il a visité l'enfer, pour justifier la présence donc, de celle qui y était, il a dit, n'est-ce pas que vous ne jeûnez pas et vous ne priez pas pendant vos périodes donc, de menstru, par exemple, ou de lochi. Ça fait partie des jeûnes qui sont interdits. Ça fait partie des jeûnes donc qui sont interdits, le jeûne des 2 fêtes également. L'imam Muslim, qu'Allah lui fasse miséricorde, rapporte que le prophète sallam a interdit de jeûner le jour de la fête de la Tabaski et également la fête du Ramadan. Aïd al-Fitr et Aïd al-Adha, il a interdit de jeûner. Celui qui jeûne ce jour n'aura pas d'autre récompense qu'un péché. Non seulement il a eu faim et soif, c'est le jour du manger et du boire, non seulement il a eu soif et faim, mais en plus il a pris un péché et Allah donc n'accepte pas son jeûne parce qu'il a désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam en jeûnant ces jours-là. Et également interdit le jeûne des 3 jours qui suivent l'Aïd al-Adha, qu'on appelle Ayam Tashriq. C'est les jours du manger et du boire, et donc de se reposer. Donc le 11, 12 et 13 du mois de Dhul Hijjah, du dernier mois, il est interdit de jeûner. Celui qui jeûne ces jours-là, donc va très certainement prendre des péchés, puisqu'il a désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également interdit
le fait de jeûner alors qu'on est malade, Allah dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate 4, verset 29, ne vous donnez pas la mort. Ne vous donnez pas la mort. Allah est particulièrement miséricordieux. Ne vous donnez pas la mort quand on sait qu'en jeûnant, et ça c'est un conseil que je donne à mes sœurs et à mes frères, qui, parce qu'ils ont des maladies chroniques, et il faudrait prendre des médicaments, et le jeûne est interdit. Leurs médecins ou les médecins sont unanimes pour dire qu'ils ne doivent pas jeûner, et ils préfèrent, parce qu'ils se sentent mal de ne pas jeûner, et Allah est miséricordieux parce qu'ils ne le connaissent pas, ou alors parce que qu'est-ce que les gens vont dire, et ils vont se mettre à jeûner alors que c'est interdit, formellement interdit. Donc ce jeûne-là, quand on est malade et que l'on meurt, on n'est pas un martyr. C'est plus proche du suicide que de la mort de martyr. Parce que Allah a facilité les choses. Celui qui ne peut pas jeûner, il donne à manger à un pauvre, s'il peut. S'il ne peut pas, il n'a même pas à payer quelque chose s'il n'a pas de quoi manger. Donc Allah est miséricordieux et il n'impose à aucune âme ce qu'elle ne peut pas supporter. Donc ça fait partie des 4 jeûnes donc, qui sont interdits. Je rappelle, c'est le jeûne donc des 2 fêtes, le jeûne de Tashriq, des 3 jours qui suivent la Tabaski ou le jour Aïd al-Adha, le jeûne pendant les menstrues, que l'on doit ensuite rendre si l'on peut, que l'on doit rendre avant l'autre Ramadan, et également donc le jeûne du malade qui a une maladie chronique qui risque de s'aggraver ou qui risque d'amener à la mort si la personne se met à jeûner. Il y a des jeûnes, donc on a dit louables, il y en a 10. Il y a des jeûnes qui sont blâmables. Il y a des jeûnes qui sont blâmables. Parmi les jeûnes blâmables, il y a 2 catégories. Il y a celles qui sont déconseillées, il y a celles qui sont vraiment blâmables. Déconseillées, c'est Arafat pour le pèlerin. Quelqu'un qui se retrouve le 9 Dhul-Hijjah sur la plaine de Arafat, l'année dernière, il fait 52, 56 degrés, et qui jeûne, parce que c'est Arafat, parce que celui qui jeûne Arafat, Allah lui pardonne les péchés véniels de 2 ans. Alors que tu es sur cette plaine, si vraiment tu as fait un pèlerinage que Allah a accepté, il te pardonne tous les péchés. Les péchés véniels comme les péchés qui sont majeurs. Et le prophète sallam disait à sa cousine, les gens discutaient à Arafat, il a fait un seul pèlerinage. Hein. Pendant ce pèlerinage, à Arafat, les gens discutaient, certains disaient il jeûnait. D'autres disaient non, il ne jeûne pas. Elle lui a envoyé du lait. Et il s'est levé pour montrer aux gens en fait qu'il ne jeûnait pas. Il l'a bu. C'est pour cela qu'on ne peut pas dire boire debout est interdit puisqu'il l'a fait, mais c'est des circonstances particulières. Et là, c'était pour donner l'exemple. Mais on doit s'asseoir pour manger et boire. Mais s'il nous arrive de manger et de boire plutôt debout, cela ne veut pas dire qu'on a fait un péché. Mais il faut soit avoir oublié, soit ne pas pouvoir le faire autrement. Et là, dans ce cas, c'était un cas particulier pour montrer aux gens qu'il fallait plutôt, sa sunna était de manger à Arafat plutôt que de jeûner. Ça fait partie donc des jeûnes qui sont non recommandés, dira-t-on. Non recommandé. Mais si tu jeûnes, ton jeûne reste valable. Le jeûne également non recommandé, c'est le jeûne du vendredi seul. Le vendredi est notre fête, a-t-il dit. Que personne ne choisisse le vendredi pour jeûner. Le samedi seul également. Sur ce point, il y a divergence chez les savants, parce qu'il y a un hadith qui dit que celui qui ne jeûnez pas le samedi, sauf dans votre mois, c'est-à-dire Ramadan, obligatoire. Si vous avez jeûné parce que vous n'avez pas de quoi manger, et vous ne trouvez que des racines de vigne, mâchez-les pour couper votre jeûne. Donc, pour cela, certains savants, dont le Cheikh Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde, disaient que samedi, même si ça tombe le jour de Arafat, lui, ne jeûnait pas. Mais l'avis majoritaire des savants, c'est samedi seul qui est déconseillé de jeûner, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à quelqu'un qui a jeûné vendredi, il lui a dit, est-ce que tu as jeûné? Il a dit, j'ai jeûné vendredi. Il dit, est-ce que tu as jeûné jeudi, hier? Il a dit non. Est-ce que tu comptes jeûner demain, donc samedi? Il a dit non. Il a dit alors, rends le jeûne. Vendredi seul
est déconseillé. Fortement déconseillé. Ne parlons pas le samedi. Samedi est très fortement déconseillé quand on ne jeûne que le samedi, sauf, la majorité des savants disent que sauf si c'est un jour spécial, comme si le samedi, si Ashura, le 10 Muharram, ou Arafat, le 9 Dhul-Hijjah, tombe un samedi, là tu peux jeûner, donc le samedi seul, parce que c'est un jour particulier dans l'année, et là tu peux le faire, mais ne jeûne pas samedi spécialement. Et le mieux encore, c'est de jeûner vendredi et samedi, ou de jeûner dans le cas du 9. Les mois sacrés sont bons à jeûner, et donc dans ce cas particulier, tu peux jeûner le mois de Dhul-Hijjah. Les 9 premiers jours sont bons à jeûner, sont recommandés. Donc tu peux jeûner du 1 jusqu'au 9. Et pour Muharram, et également, c'est un mois sacré, on a dit, c'est le premier mois sacré, le premier mois de l'islam, et du compute ou du calendrier musulman, lunaire, et en même temps, c'est le meilleur mois pour jeûner. Donc n'attends pas de jeûner que Ashura, si ça tombe un samedi. Le mieux, c'est que tu jeûnes le 9 et le 10, comme l'a conseillé le prophète sallam, mais on ne peut pas dire qu'il est interdit de jeûner le 9 et le samedi plutôt, et celui qui jeûne, bien entendu, un jour sur deux, le jeûne de Daoud, un jour sur deux, forcément, une semaine sur deux, ça tombera un samedi. Une semaine sur deux, ça tombera un samedi, mais il ne va pas dire, je ne vais pas jeûner parce que c'est un samedi. Auquel cas, ce qui s'est imposé comme jeûne, un jour sur deux, ne pourra pas marcher. Parmi donc les jeûnes qui ne sont pas conseillés, c'est le jeûne de deuxième moitié de Shaban. On a dit que le prophète sallam a dit qu'il fallait qu'on pouvait jeûner. Il le conseillait de jeûner jusqu'à la moitié de Shaban. Le fait de jeûner, sauf si tu as l'habitude de jeûner lundi et jeudi, ou tu as des dettes qu'il faut rendre avant Ramadan, le fait de jeûner la deuxième moitié de Shaban est un jeûne qui n'est pas conseillé, on dirait. Qui n'est pas conseillé. Ce qui est vraiment blâmable, c'est le jeûne continu. Nous avons dit que ce qui distingue notre jeûne de celui des gens du livre, a dit le prophète sallam, c'est le sahur. C'est le fait de prendre un petit déjeuner avant l'aube. Le prophète sallam nous a conseillé cela. Il y a une baraka également, mais ce n'est pas, on va rentrer dans l'aspect technique. Le jeûne, c'est du lever de l'aube au coucher du soleil. On n'a pas à continuer, sauf par oubli ou parce qu'on a été pris par le sommeil ou on s'est trompé d'heure, mais on n'a pas à continuer. Le prophète sallam a dit à ses compagnons, ne faites pas le joint entre 2 jours. C'est-à-dire, on va jeûner de l'aube à l'aube. On jeûne de l'aube au coucher du soleil. Ils ont dit, mais toi tu le fais. Il dit, moi c'est mon Seigneur qui me donne à manger et à boire. Moi c'est mon Seigneur qui me donne à manger et à boire. Et donc, je ne suis pas comme vous. Et c'est facile à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le faire, c'est désobéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, c'est pratiquement interdit. Pratiquement interdit. Ce n'est pas déconseillé, c'est pratiquement interdit. Parce que tu as désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui également a été interdit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans arriver comme le jour interdit, de jeûne comme pour la femme qui a ses menstrues, c'est le fait de jeûner le jour du doute. Tu ne sais pas si c'est le 30 Sha'ban ou c'est le 1er Ramadan. Le mois a 29 jours, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le mois a 29 jours, 30 moins 1. Le 29 au soir, on va regarder, comme cette année, si le croissant lunaire est apparu ou pas. Mais toi, tu n'as pas les moyens, tu n'as pas l'information. Est-ce que demain, c'est le 30 Sha'ban ou c'est le 1er? Si on n'a pas pu voir le croissant lunaire le 29 Sha'ban, on complète le mois de Sha'ban à 30. Toi, ne sachant pas si c'était 30 Sha'ban ou le 1er Ramadan, tu te mets à jeûner. Donc, tu ne sais pas si c'est un jeûne qui est surrogatoire ou c'est un jeûne qui est obligatoire, c'est-à-dire le jeûne de Ramadan. Si tu fais cela, très certainement, tu as fait ce qu'il ne faut pas faire. Et ça, c'est interdit. Abu Huraira, radiallahu ta'ala,
il a dit que le prophète sallam, il dit celui qui jeûne le jour de doute aura désobéi à Abul Qasim, c'est-à-dire Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est également interdit, c'est le jeûne de toute l'année. Tu peux beaucoup jeûner. On a dit que Daoud jeûnait un jour sur deux. Tu peux même jeûner plus, si tu veux, bien que ce ne soit pas conseillé. Mais jeûner toute l'année, celui qui a jeûné toute l'année n'a pas jeûné. Si tu as plusieurs expiations à faire, par exemple, tu peux jeûner. Si tu as juré à Dieu ou tu as promis à Dieu que si tu es une femme pieuse, tu vas jeûner 6 mois consécutifs, ben tu dois jeûner 6 mois consécutifs. Sauf maladie, tu dois jeûner 6 mois consécutifs. Mais le faire comme un principe, j'ai un frère qu'Allah le bénisse et le réforme. On m'a dit qu'il jeûnait tous les jours. Sauf les 2 jours, sauf l'Aïd, les jours interdits, l'Aïd, al-Fitr, l'Aïd al-Adha, et les 3 jours, le Tashriq. Quand on m'a dit ça, je me suis fait inviter chez lui. Et il m'a honoré comme le ferait un croyant. Il m'a donné à manger, parce que je suis venu le visiter. Il a dit, mange, moi je ne mange pas. J'ai dit, pourquoi? Il dit, parce que je jeûne. J'ai dit, non. J'ai fait comme Abu Darda avec Salman al-Farisi avec Abu Darda. Il a dit, Abu Darda, Allah a fraternisé Abu Darda et Salman al-Farisi. Salman al-Farisi est venu chez Abu Darda. Il a trouvé Darda qui n'était pas paré, ni quoi que ce soit. Il dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, ton frère de religion, Abu Darda, ce bas monde ne l'intéresse plus. Donc, que je m'habille ou pas, pour lui, c'est rien. Il pense qu'à l'au-delà. Et il lui a amené à manger, il dit, mange, moi je jeûne. Il a dit, non, je ne mangerai pas tant que tu ne vas pas manger. Il dit, non, moi je jeûne. Il dit, non, mange. Parce que la sunna, quand tu as un invité et que ce n'est pas une obligation, tu dois couper ton jeûne et manger. Donc ce frère, j'ai été le visiter et il me dit, non, non, mange, moi je jeûne. Je dis, non, tu vas manger avec moi. Et après, il me dit, non, tu ne connais pas je jeûne tous les jours, effectivement, parce que tu ne connais pas mon casier judiciaire. C'est-à-dire qu'il a fait tellement de péchés pour lui qu'il faut qu'il jeûne tous les jours pour se rattraper. Non, tu ne peux pas. Il faut qu'Allah l'accepte. Et Allah n'a pas créé ange. Et tu ne peux pas jeûner tous les jours. Si le prophète sallam l'a interdit, c'est parce que tu ne peux pas le supporter. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, le prophète alayhi sallam, quelqu'un est venu le voir. Il a dit, tu ne me reconnais pas? Il dit non. Il dit, je suis celui que tu avais quitté et l'autre qui t'avait quitté. Et depuis que je t'ai quitté, je ne fais que jeûner. Il a dit, ne le fais pas. Jeûne 3 jours des mois sacrés. Ça te suffit. 3 jours des mois sacrés. Des 4 mois sacrés. Et donc, c'était quelqu'un qu'on ne reconnaissait même plus. Tellement il jeûnait. Allah se passe du jeûne. Allah se passe de tout. Les anges ne mangent pas, ne boivent pas. Nous avons été créés pour manger et boire, pour dormir. Les anges ne dorment pas. Et se réveiller, et pour avoir des époux et des épouses. Celui qui s'éloigne de ça n'a pas appliqué la sunna de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La religion est facile, a-t-il dit. Personne ne s'impose des choses difficiles sans que la religion ne le casse. Non, moi je mange pas. Dans la journée, tous les jours je jeûne. C'est interdit. Tu n'as même pas de récompense. C'est comme si tu n'avais pas jeûné. C'est comme si tu n'avais pas jeûné. Troisième et dernière catégorie, c'est le fait que le couple vive ensemble et que la femme jeûne en présence de son mari, alors qu'il se peut que le mari ait besoin de lui pour avoir des relations charnelles. Donc elle se doit de lui demander la permission de jeûner, et si le mari a quelques envies de relation, il lui est permis de couper le jeûne de son épouse. Donc même si tu jeûnes, le mieux serait de s'assurer qu'il n'est pas dans ce cas où qu'il jeûne lui aussi, tant mieux. Sinon, s'il avait, parce que le mariage sert également, dans l'islam surtout, ça sert également à se protéger donc des tentations de l'extérieur.
Si toi tu jeûnes parce que, comme on a vu lundi, moi je suis revenu vers Allah, mon mari est loin d'Allah, et donc moi je jeûne tous les jours, ou je jeûne lundi et jeudi, etc. Et mon mari se contente du peu, pour ne pas dire qu'il est empêché parce qu'il prie même pas. Et donc moi je me suis rapproché d'Allah, et je me permets de... Non, chacun a des droits. Allah a donné à chacun des droits. L'époux a des droits, l'épouse a des droits. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas, si tu es en couple, faire ce que tu veux. Tu dois tenir compte des envies, des limites, des désirs de ton épouse et de ton époux. Je pense avoir assez insisté dessus pour dire que l'épouse a autant de droits en relation charnelle que l'époux. Et donc, il n'est pas question de traiter sa femme autrement et de se refuser à sa femme quand elle en a besoin. Voilà donc, en très résumé, ça fait un peu technique, mais ce n'était qu'une introduction à notre série pour nous faire aimer le jeûne, parce qu'il n'a pas d'équivalent. Le jeûne n'a pas d'équivalent. Qu'est-ce que ce jeûne? Quelles sont les formes de jeûne? Les formes permises, les formes louables et les formes que peuvent prendre les jeûnes dans l'islam et en dehors de l'islam. Également les mérites énormes de jeûne. C'était donc le propos de ce soir. Inch'Allah, la semaine prochaine, on va rentrer dans plus spirituel pour voir la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, une partie plutôt, pour nous encourager à nous préparer psychologiquement à ce mois béni qui est le mois de Ramadan. Donc, qu'Allah vous bénisse, mes chers frères, qu'Allah nous montre le Ramadan dans des conditions les meilleures possibles, santé, avec une foi la plus élevée possible, parce qu'un seul jour, jeûner différencie, comme on le verra, Inch'Allah, celui qui est mort avant le Ramadan et celui qui est mort pendant le Ramadan, celui qui est mort après le Ramadan. Ce sont des choses complètement différentes. Qu'est-ce qu'a dit le prophète sallam d'après Abu Bakr? Pas Abu Bakr. Abu Bakr, il a rapporté du prophète sallam, le meilleur d'entre nous, c'est celui qui vit le plus longtemps dans les bonnes œuvres. Et le pire d'entre nous, c'est celui qui vit le plus longtemps dans des mauvaises œuvres. Donc, qu'Allah nous fasse vivre autant que la vie est meilleure pour nous, qu'il nous rappelle quand la mort sera meilleure pour nous, parce que l'au-delà est très certainement meilleur qu'ici, mais ce que tu vas cultiver ici, les efforts que tu vas faire pour Allah, grâce à Allah et par Allah, te serviront. Celui qui est dans la tombe va donner le monde et tout ce qu'il contient, s'il pouvait, pour faire une seule prosternation. Que dire alors pour jeûner un seul jour? Voilà donc devant nous un mois béni, un mois exceptionnel, qui ne reviendra qu'au jour du jugement dernier. Qu'Allah accepte nos œuvres et nous pardonne nos péchés, qu'Allah nous fasse vivre les meilleurs jours, et que le jour où il va nous rappeler soit le meilleur de nos jours, et que la dernière de nos œuvres soit la meilleure de nos œuvres, parce que l'homme sera ressuscité, et la femme aussi, sur la dernière de ses œuvres. Qu'Allah bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, ce sera samedi, le live, avec sur le joyau de la prophétie, Mohammed ibn Abdillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.